Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un fichier d'automatisation de vos fiches clients ou prospects. Cela vous sera notamment utile si vous souhaitez effectuer un suivi un petit peu plus automatisé de vos différents clients. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite comme à chaque fois à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place à ce petit tutoriel. Alors, pour faire un fichier d'automatisation de vos fiches clients, il faut, et comme très souvent, commencer par effectuer une base de données structurée pour votre fichier. Donc, dans notre premier onglet, nous allons nous placer ici et on va changer le nom d'onglet en l'appelant base client. Vous pouvez aussi éventuellement mettre base prospect. Ensuite, nous allons mettre un titre sur notre onglet, on va l'appeler base client, slash éventuellement prospect, si le client n'est pas encore acquis. Vous pouvez éventuellement augmenter la police d'écriture, mettre naturellement le titre en gras et en italique. L'augmenter comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez vous placer dans la cellule A4. Et on va commencer à renseigner les colonnes qui vont nous intéresser. On va commencer tout d'abord par y mettre le numéro de client. Numéro de client qui va s'inscrire comme suit, comme si. Regardez, on va mettre un petit tiret comme ceci, on va taper 3 fois 0 et ensuite 1. Pourquoi est-ce que je tape le petit tiret? Parce que si je ne le mets pas, regardez, il ne m'affiche pas les zéros. Comme ceci, on peut tirer la cellule vers le bas. Naturellement, là, vous allez tirer la cellule autant de fois vers le bas que vous avez de clients. Moi, on va en prendre 20. Ça va nous servir comme base d'exemple. Ensuite, deuxième colonne, ça va être l'organisation dans laquelle travaille votre prospect. Ensuite, le nom du client ou de la personne que vous avez à contacter pour éventuellement fournir vos produits à l'organisation correspondante, le prénom, puis naturellement son adresse, son numéro de téléphone. Là, vous pouvez faire la séparation entre téléphone fixe, téléphone portable ou éventuellement ne mettre que le téléphone portable. Après, vous avez son email et les remarques que vous pouvez y mettre. Là, ça va concerner toutes les choses qui, disons, sont issues de votre propre ressenti ou que le client vous a indiqué. Par exemple, ne pas trop insister sur tel ou tel produit, favoriser telle ou telle manière d'approcher le client, etc. Ensuite, vous avez la date du premier rendez-vous. Comme ceci. Vous pouvez aussi indiquer la source du client. Alors là, soit c'est un appel direct, soit c'est éventuellement un salon, soit c'est éventuellement un apporteur d'affaires qui vous a mis en contact avec ce client. Donc vous allez mettre à chaque fois la source du client, le statut actuel. Alors dans le statut actuel, vous allez indiquer s'il s'agit d'un prospect, donc c'est-à-dire un client potentiel, s'il s'agit déjà d'un client acquis ou s'il y a éventuellement des choses encore à mettre en œuvre s'il n'est ni prospect ni client acquis. Ensuite, vous avez toute la série d'actions que vous avez menées. Action 1, action 2, action 3, et ainsi de suite. Vous pouvez mettre autant d'actions que de tâches que vous avez effectuées pour un client. Par exemple, je vais remplir la première ligne. Supposez que vous souhaitiez fournir, par exemple, à Castorama divers produits. Donc, vous allez mettre votre organisation ici. Si par exemple vous vendez des chaises, le nom du client, donc ça sera le nom du responsable, on va mettre un nom au hasard, ça sera Muller Jean. Vous pouvez éventuellement mettre son adresse ou l'adresse plutôt du magasin, hein, c'est beaucoup plus logique. Donc on va mettre une adresse fictive. Le numéro de téléphone, là pareil, ça sera souvent le numéro du magasin lorsqu'il s'agit de grosses anciennes comme ceci ou de structures déjà établies. Donc on va mettre un numéro
ceci. Pareil pour le numéro de portable. Voilà. L'email, pareil. Donc là, éventuellement, ça sera comme ceci. Remarque, on peut mettre intéressé par les chaises blanches. La date du premier rendez-vous. Bon, on va d'abord élargir les petites colonnes, comme ceci, ça fera beaucoup plus propre. Voilà, je vais un petit peu vous mettre ça au milieu. Donc on était à la date du premier rendez-vous, on suppose qu'on l'a rencontré le 1er janvier 2021. La source du client, ça peut être par exemple un salon professionnel. Le statut actuel, alors on peut mettre que c'est éventuellement un prospect, que c'est un client acquis, que c'est en négociation, on va mettre par exemple en négociation. Je vous conseille de mettre cette cellule-là en rouge et en couleur gras parce que c'est une cellule quand même relativement importante qui vous dira l'action à mener. C'était cette colonne-là. Donc action 1, premier contact. Le 01/01/2021. Action numéro 2, retour le 1er février 2021 par exemple. Et action 3, naturellement, vous mettez ce qui s'est produit ensuite. Comme ceci, comme ceci. Et voilà votre première ligne de tableau. Maintenant, concernant la mise en forme, vous pouvez prendre votre ligne de titre, prendre un gris comme ceci pour le fond. Voilà. Mettre votre police en gras avec une couleur noire, ça passe très bien. Au niveau des bordures, je vous conseille de choisir ici toutes les bordures, comme ceci. Vous êtes jusqu'à la colonne haut, là. Donc, vous pouvez éventuellement sélectionner toutes les lignes, voilà, et y appliquer toutes les bordures, comme ceci. Voilà donc la mise en forme de votre petite base de données. Je vous conseille aussi d'aller ici dans Affichage et de décocher ici l'élément quadrillage. Donc maintenant qu'on a fait notre base de données et qu'on sait où inscrire nos différents clients ainsi que le détail de leurs coordonnées et de leur statut, on va passer à l'onglet de restitution de la fiche client. Et donc pour remplir l'onglet de la fiche client, on ouvre ici une nouvelle feuille en appuyant sur le petit plus là. On va l'appeler fiche client, comme ceci. On va se placer dans la cellule B3, comme ceci, et on va y inscrire, sélectionner le numéro client ou prospect. Comme ceci. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir le fichier. On va se mettre avec un petit zoom à 130%. Voilà, on n'oublie pas la petite séparation entre client et prospect. Voilà. On est en police 11. On peut augmenter éventuellement notre police et passer à celle-ci. Celle-ci. Voilà. Voilà. On peut passer sur du 14. On peut mettre ça en gras. On va maintenant se placer dans notre cellule F3. On va dans Données. Validation de données ici. Dans Autoriser, nous sélectionnons Liste. Nous nous plaçons ici dans la petite barre de source. Nous retournons dans notre base de données client et nous sélectionnons l'ensemble des différents numéros clients. Regardez, nous les avons à présent dans une liste. On peut faire une petite mise en forme si on le souhaite. Par exemple, fusionner et centrer cet indicateur, l'encadrer, centrer la donnée à renseigner par l'utilisateur, l'encadrer là aussi, la mettre en gras, augmenter la police de sorte à ce qu'elle soit de même taille que le titre ici. Voilà, je vous propose même éventuellement d'utiliser des bordures épaisses.
pour bien indiquer qu'il s'agit d'un élément essentiel à saisir par l'utilisateur. Maintenant, on se place ici à se mettre en B6. Et nous allons y mettre notre titre, fiche, client, prospect. On peut fusionner jusqu'à la colonne F, comme ceci. On peut mettre éventuellement du bleu en remplissage. Comme c'est un titre, on va le mettre en gras, mais on va utiliser cette fois-ci des bordures normales. On saute une ligne et nous allons maintenant rapatrier le premier indicateur que nous souhaitons observer dans notre fiche client. Il s'agit de l'organisation. Comme ceci, voilà, en gras, on fusionne et on centre, et les petites bordures. Nous allons donc ici rapatrier l'organisation en question. Donc on peut directement fusionner, on mettra la formule plus tard, on fait d'abord une petite mise en forme. Ensuite, nous allons avoir le nom, pas forcément en majuscule, le prénom, et enfin l'adresse. On va fusionner comme ceci, de sorte que l'adresse utilise les 3 cellules sélectionnées. Nous allons aussi centrer les différents éléments, là encore en gras, et on va mettre des bordures autour de nos titres. On fait pareil pour les cellules qui se situent directement en dessous de nos titres, puisque ces cellules-là feront apparaître le résultat. Ensuite, nous avons le téléphone fixe, le portable. Voilà, on va fusionner ces 2 cellules. Ensuite, nous avons l'email. Donc l'email que l'on met en forme, comme ceci. On le centre. On fusionne les cellules qu'il y a à côté. Comme ceci, on applique la bordure. Ensuite, nous avons les remarques. Je vous conseille de placer les remarques sur 2 lignes, puisqu'il peut y en avoir pas mal, hein, si on a beaucoup de particularités sur un client. On va fusionner l'ensemble des cellules ici. Voilà. Pareil, la même mise en forme, en bleu, en gras, avec des bordures. La date du premier contact. Fusionner en gras, bordure et fond. Voilà. La source. Le statut actuel. Le mettre sur 2 cellules, voire même 2 x 2, puisque cet indicateur doit apparaître de manière très vive sur votre fiche client, en gras naturellement, avec les bordures correspondantes. Pareil, on fusionne ceci, on met les bordures, on a bientôt fini. Il nous reste maintenant à retracer l'historique des actions menées. Comme ceci, voilà, voilà,
Alors maintenant qu'on a fait cette petite mise en forme, on va s'attaquer aux différentes formules en commençant par l'organisation qui devra être rapatriée ici de manière tout à fait automatique en fonction de ce que l'utilisateur va souhaiter inscrire ici comme numéro, client ou prospect. Pour ce faire, on va donc se placer ici dans la cellule concernant l'organisation, donc en dessous de ce titre-là. Nous allons utiliser tout simplement une recherche V avec une petite fonction evide pour traiter le cas si l'utilisateur n'a pas rempli sa base de données. Donc on ouvre si evide, on ouvre la parenthèse. Alors dans ce cas-là, nous avons recherche V, on ouvre la parenthèse, on recherche quoi? On recherche le numéro en client, ici saisi par l'utilisateur. Point virgule, la table de matrice, ça va correspondre à notre fichier ici de base de données client. On va la sélectionner entièrement. Point virgule, on cherche quoi? Dans notre tableau, on cherche la colonne numéro 2, l'organisation. Donc on tape 2, point virgule, on sélectionne toujours faux correspondance exacte et on ferme notre parenthèse. On la ferme, attention, 2 fois. Point virgule, dans le cas contraire, si l'utilisateur n'a pas rempli, on renverra une cellule vide. Point virgule, recherche V. La valeur recherchée, ça sera la même que tout à l'heure, c'est-à-dire l'élément saisi par l'utilisateur. Point virgule, dans notre base de données, ici, point virgule, numéro de la colonne, ça sera toujours la colonne 2, point virgule, correspondance exacte. On ferme la parenthèse et on la ferme 2 fois. On appuie sur Entrée et nous obtenons bien ici notre organisation. Pour aller plus vite, comme j'ai tapé naturellement dans ma fiche client les différents éléments dans l'ordre qu'ils apparaissent dans notre base de données, nous pouvons ici copier notre formule comme ceci. Voilà, la mettre dans les cases correspondantes et remplacer le numéro de colonne. Puisque le nom apparaît dans la colonne 3, nous allons mettre 3 ici. Comme ceci. Le prénom apparaîtra dans la colonne 4. L'adresse dans la colonne 5. Voilà. Le téléphone dans la colonne 6. Le portable dans la colonne 7. L'email dans la colonne 8. Remarque dans la colonne 9. Ça vous permet aussi de vous entraîner à la fois sur les fonctions de recherche, mais aussi sur la fonction evide. On peut faire comme ceci, éventuellement mettre un renvoyé à la ligne en même temps. Donc on était à la colonne 9. Pareil, on copie. Colonne 10. Là, vous voyez un chiffre un peu étrange qui apparaît au niveau de la date, c'est normal, c'est que votre cellule n'est pas sous le bon format. Donc pour ce faire, vous allez faire un clic droit sur la cellule, format de cellule, et vous allez sélectionner ici date. Vous appuyez sur OK et voilà votre problème résolu. Donc, on était à la colonne 10, la source c'est la colonne 11. Le statut, ça va être la colonne 12 et ainsi de suite. Je vous conseille là aussi de bien aligner ces éléments, de le mettre en rouge et en gras. Et enfin, les historiques,
des actions menées. On va fusionner les différentes petites lignes. Voilà, j'en ai mis, il me semble, 3 ou 4. J'en ai mis 3. Donc on va fusionner ces 3 lignes-là, comme ceci. On va mettre uniquement des bordures extérieures, comme ceci. On va copier notre classique recherche V. Voilà, on était à la colonne 12, donc là, la colonne 13. Là aussi. La colonne 14. Et enfin, la colonne 15. Vous n'avez rien, c'est normal. Je n'ai pas rempli cette colonne. Vous pouvez à présent, au niveau de la présentation, réduire un petit peu votre colonne A, votre colonne G, comme ceci. Vous pouvez éventuellement un petit peu dézoomer pour que vous puissiez voir votre fiche client complète. Vous pouvez aussi, alors là, historique, on peut le mettre en italique, voilà, comme tout historique. Aller naturellement dans affichage et on va enlever le quadrillage. Et voilà votre petite fiche client qui se mettra à jour automatiquement, naturellement, à chaque fois que vous allez ajouter un client. Regardez, je repasse sur le 1. Et la voici qui se remplit automatiquement en fonction de ce que vous allez mettre dans votre base de données. Voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et éventuellement à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.